Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je dois vous dire que je suis... C'est gentil, mais vous devriez attendre la fin. D'ailleurs, je suis ravi de commencer. Merci Patrice pour cette invitation. Je suis normand, je suis rouennais, donc j'ai vraiment ça me fait très très plaisir d'intervenir aujourd'hui. Et si vous devez retenir juste une chose de ce que je vais vous dire, c'est croyant en vos rêves. J'ai dirigé pendant 5 ans, il y a une quinzaine d'années, un groupe coté en bourse. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Et en fait, j'ai créé un groupe en partant de zéro, avec des choses très simples. Première idée, c'était de dire, je vais miser sur les ETI et je vais m'implanter en région pour être le plus proche possible de nos clients. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de partir sur des idées de niche métier, en disant je vais aller chercher des métiers avec des vraies spécialités qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients et surtout qui vont mettre une barrière à l'entrée importante pour la concurrence. Et la troisième chose, c'est la croissance du groupe. Pour arriver à avoir une croissance importante, j'ai misé sur 50% de croissance organique, 50% de croissance externe. Ça, c'était une des recettes importantes du développement. Aujourd'hui, Finaxi Group, 15 ans après, c'est 800 millions d'euros de primes encaissées, c'est 23 filiales en France et à l'international. Et c'est surtout un des leaders français du courtage. On est dans les 10 premiers courtiers français, dans les 70 premiers courtiers mondiaux. Et tout ça, c'est une réussite qui est due uniquement à une implication de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Il faut avoir la chance d'avoir des amis et des personnes qui s'investissent à côté de vous, en qui vous croyez, et qui surtout sont des gens fidèles et qui vous suivent et qui vous supportent. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Jacques Prévert, qui disait que, en fait, la poésie et le rêve étaient les plus beaux surnoms de la vie. Eh bien, écoutez, vivez vos passions, vivez-les à fort. Vas-y, David. S'il ne me reste plus que... Ah ben voilà, c'est parti. Oh là là. Bonjour à toutes et à tous. Moi, on travaille ensemble et c'est mon ami. Et je prends exemple sur lui aujourd'hui. Il est reparti d'une page blanche, une page que j'ai connue aussi, on a des parcours similaires, même si on n'a pas les mêmes gabarits. Mais quand vous avez une petite dizaine d'années et que vous vous passionnez pour un sport et que de ce sport, grâce à une rencontre, il y a quelque chose qui se déclenche en vous et un rêve naît, eh bien je dois faire un choix. Tout de suite. Comment j'y vais dans cette vie? De quelle manière? Est-ce que j'y vais doucement, comme un aveugle qui tâtonne sans... Ou est-ce que j'y vais franchement? C'est cette puissance du choix que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. La puissance du choix, ça peut vous paraître idiot, c'est plusieurs choses. La première, c'est est-ce que je fais le bon choix? Et ça, cette question que vous allez vous poser à vous-même, quand vous allez discuter avec vous-même, vous le savez, vous avez la réponse en vous. Parce que de cette réponse va naître des rêves. Ces rêves vont être des objectifs. Si vous ne respectez pas, si vous ne vous respectez pas, vous êtes déjà en situation d'échec. Vous sentez l'échec, vous transpirez l'échec. Si vous ne vous engagez pas à 100% dans votre choix, vous êtes déjà en situation d'échec. C'est ça le truc. Et la force et la puissance de n'importe quel chef d'entreprise, de n'importe quel entrepreneur, de n'importe quel athlète de haut niveau, elle vient de ça, ce choix primal. Je m'investis, je décide de m'investir. Et je décide de m'investir pas en écoutant les autres, parce que vous êtes tout un tas de conseillers qui viennent vous voir. Ah, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu as mesuré tous les risques? Parce que tu sais, tu peux échouer là et là, parce que tu es sûr de ton choix, tu es sûr de ta bonne voie, parce que tu sais, tu as un potentiel, tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu aller dans d'autres domaines. Est-ce que tu es certain? Ces gens qui vous tirent vers le bas.
Et la puissance du choix que vous aurez décidé, si vous ne l'avez pas mis à 100%, la manette des gaz comme celle d'un avion à 100%, vous allez être influencé, vous allez être perturbé, vous allez être parasité par ce type de personnages qui ne sont pas à l'intérieur de vous, qui ne le seront jamais. Vous connaissez la vérité. Vous êtes sûr de cette vérité. Et de cette vérité-là, c'est celle qui vous permettra, à chaque obstacle, à chaque contrainte, à chaque problème, de les passer, de les surmonter, d'aller plus loin. Si vous n'avez pas cette manette des gaz à fond, vous allez le prendre, vous allez trébucher, vous allez même vous arrêter. Quand vous êtes à 40% de puissance, vous n'avez pas l'inertie pour passer au-dessus de cet obstacle. C'est plus compliqué. Là, on est en situation d'échec. Un athlète de haut niveau est en situation d'échec. Ça, c'est le vrai grand problème. Donc la maîtrise du choix, la décision du choix et cette implication à 100% vaille que vaille, c'est le plus important. C'est la source de tout. Vraiment, de tout. Celles et ceux qui vont commenter tout ça, il faut les écouter. Ils ont quelquefois des choses intéressantes à dire. Il faut les prendre. Il faut peut-être même quelquefois travailler avec eux. Mais toujours se respecter par rapport à votre décision initiale. Voilà. J'ai beaucoup rencontré de gens qui ont eu l'impression de vivre une vie qui n'était pas la leur. Parce que les contraintes de la blessure, les contraintes du doute, les contraintes de l'incertitude ont masqué un parcours qui est normal en réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que la difficulté, le problème, les problèmes, le doute, etc., ce sont des choses qui sont excellentes. Ce sont des choses qui vous subliment. Ce sont des choses qui vous construisent. Ce sont des choses qui donnent du sel, du goût à ce que vous faites. J'ai été blessé toute ma carrière. Je n'ai pas fait une seule compétition parfaite. Je n'ai pas fait un combat sans avoir un problème quelque part. Je retiens tous mes combats. Tous mes combats ont eu une saveur. Ma carrière a eu une saveur. Aujourd'hui, dans notre monde de l'entreprise, et vous le vivez bien dans votre contexte actuel, je peux vous assurer que des problèmes, on en a autour de nous. Il ne faut pas se plaindre, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter et l'emmener avec soi. Ça fait partie de l'équation qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. C'est normal. C'est une normalité, les problèmes. La seule normalité que vous ne devez pas accepter, c'est de ne pas essayer. Si vous n'essayez pas, vous échouerez. Vous êtes en échec de votre vie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Éric Berville et David Douillet.